Bonjour les enfants et bienvenue dans l'émission Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai du réveil de Jean l'Assoupi. La maîtresse surveillait Jean. Il n'était pas en forme, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Il était de nouveau là, les yeux fermés, la tête entre les mains. Il n'était que 10 heures du matin. « Jean, éveille-toi, dit-elle. « Oui, mademoiselle Lambert, répondit-il en sursautant. Mais c'était inutile. Il ne comprenait pas un mot et sa tête tombait toute seule. Jean avait toujours sommeil. C'était du moins l'impression de l'institutrice. Et les enfants de la classe pensaient de même. Ils finirent par l'appeler Jean l'Assoupi. Il arrivait parfois à Jean d'avoir trop sommeil, même pour jouer. Quant à son travail scolaire, les notes qu'il en rapportait allaient d'assez bien à médiocre et tout juste passable dans presque toutes les matières. Au moment d'envoyer son bulletin, Madame Lambert ajouta quelques remarques à l'intention de la maman de Jean. Jean était toujours endormi, écrivit-elle. Il semble incapable de faire du bon travail. J'ai peur qu'il ne soit pas en très bonne santé. Peut-être devrait-il voir un médecin. Quelle idée, s'exclama la maman de Jean. Jean va très bien. Pourtant, elle décida d'observer Jean de plus près. Maman remarqua qu'à peine rentré de l'école, Jean allait directement mettre la télévision en marche. Mais elle n'en fit pas grand cas, parce qu'elle avait vu Jean regarder la télévision bien souvent. Pourtant, 1 heure plus tard, elle remarqua qu'il était encore devant le poste. « Jean, dit-elle, n'as-tu pas regardé la télévision assez longtemps ?»« Oh, répondit Jean, il y a un grand spectacle maintenant, c'est un combat entre un avion et un sous-marin. Bon, mais ne reste pas trop longtemps. D'accord, maman, dit Jean. 1 demi-heure passa. Jean, cria maman, le dîner est prêt. J'arrive dans 1 minute, répondit Jean. Tu viens à l'instant même. Lentement, Jean alla se mettre à table. Dès qu'il eut terminé de manger, il esquiva pour retourner devant la télévision. « Où vas-tu » demanda maman. « Il y a une émission qui commence dans 1 minute, dit Jean. Elle doit être formidable. Mais tu n'as donc pas de devoir. Oui, je sais, répondit Jean. Je les ferai dès que cette émission sera terminée. Je la regarde tous les soirs. Non, dit maman, les devoirs d'abord. Je veux les voir finis quand je rentre de chez Madame Giraud. 1 heure plus tard, quand maman rentra, Jean était encore devant la télévision. Il fit un bond, l'air coupable. « Jean !» s'écria maman. « Que t'ai-je dit ? Tu as regardé la télévision tout le temps. Comment peux-tu faire tes devoirs maintenant ?»« Très bien, dit Jean tout en bâillant. « Ce n'est pas possible, dit maman. Tu as trop sommeil. Tu ne vas rien apprendre. Tu ferais aussi bien d'aller au lit. »« D'accord, dit Jean, qui bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Maman alla se coucher, mais au bout d'un moment, elle vit une petite raie de lumière sous la porte du salon. Elle s'approcha de la porte sur la pointe des pieds et l'ouvrit. « Jean, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. « Il fallait que je regarde cette émission, dit Jean. »« Non, ce n'est pas nécessaire, dit maman. Elle n'était pas si importante. De plus, tu as vu suffisamment d'émissions pour un bon moment. Tu ne peux pas espérer regarder la télévision à n'importe quelle heure et faire du bon travail à l'école. Tu t'abrutis. Voilà pourquoi tu es si endormi en classe. »« Je ne crois pas. »« Moi si, dit maman. Dorénavant, nous ne mettrons plus la télévision en marche. Puis, nous verrons ce qui se passe. »« Tu veux dire par là que je ne pourrai plus regarder la télé ?»« Exactement, répondit maman. Tu ne regarderas plus la télévision tant que tes notes ne seront pas meilleures. Pendant tout un mois, le poste de télévision ne fut jamais allumé quand Jean était à la maison. Il passait davantage de temps à faire ses devoirs et allait se coucher de bonne heure. Puis un jour, sa maîtresse envoya un mot disant « Jean a fait des progrès remarquables et montre beaucoup plus d'intérêt pour son travail. Il s'occupe et semble plus heureux. » Jean dut reconnaître
que c'était vrai. Il était plus heureux à l'école et il avait retrouvé l'énergie pour jouer. Il fut de nouveau autorisé à regarder la télévision, à des heures raisonnables. Il ne tarda pas à penser au lycée où il voulait bien travailler pour aller ensuite à l'université. « Je veux être quelqu'un quand je serai grand, dit-il. « Tu n'es plus Jean l'assoupi, lui dit maman. Lorsque Dieu cherche quelqu'un pour lui confier une grande tâche, il ne choisit jamais un paresseux, mais un travailleur. Jean se mit à réfléchir à ces paroles et l'idée devint toujours plus claire dans son esprit. « Je veux faire partie des bons ouvriers de Dieu, décida-t-il. Voilà les enfants, notre histoire se termine ici. Et je voudrais vous laisser avec ces quelques mots, que vous aussi vous soyez de bons travailleurs, des enfants qui se préparent pour être de bons ouvriers pour Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans l'émission Raconte-moi une histoire.